Eh bien, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là, changement de décor, ça y est, je suis voilà, en Normandie. Je viens d'emménager il n'y a pas si longtemps que ça. Donc très très content, je suis très heureux, très heureux. Bon, là, la pièce rétro gaming actuelle est en cours. Je suis en train de déballer gentiment mes cartons. Il y a beaucoup de taf. Voilà, tout se passe bien, mais bon, c'est une provisoire, hein, c'est pas la pièce, ma pièce future. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelques achats que j'ai fait sur Internet et quelques achats que j'ai fait aussi également sur les brocantes. Il y a certaines brocantes qui n'avaient pas le pass sanitaire, donc bah, c'est parfait parce que moi, le pass sanitaire, bah voilà, j'en veux pas. Donc voilà, bah, c'est plutôt cool. Ça, c'est mon avis, ça reste mon avis. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Moi, je fais ce que je veux du mien, donc voilà. Alors, bon, voilà, juste pour vous montrer un petit peu, hein, c'est en cours, voilà. Alors, je vais vous montrer les achats que j'ai faits. Allez, c'est parti. Alors, déjà, j'ai fait un petit, très content. Voilà, un petit killer instinct. Donc très content. Donc là sur 64. Donc on arrive à retrouver encore quelques jeux 64 hein, sur les brocantes. Ça arrive. Et là on est sur la version Gold, donc assez content. J'ai fait également donc une manette 64. Donc voilà. Donc je crois que le joystick il est un petit peu faible. Mais bon, c'est souvent comme ça, mais bon, voilà, pour le lot, j'étais assez content de choper ça. Je vous dis, sur des brocantes, maintenant, ça devient relativement rare. Et un petit zapper qui va bien, des familles, donc ça, c'est un original, hein, c'est pas un Made in China de merde. Il y a un petit pet ici, devant, vous voyez, donc, ça prouve peut-être un petit peu aussi son authenticité. Généralement, les vieux trucs, ça prend cher, hein, ça a joué, forcément. Sinon... Qu'est-ce que j'ai fait comme entrée assez sympa? J'ai rentré donc une PSP. Une PSP Undercover. Donc très content avec le Need for Speed à l'intérieur. Donc elle est complète. Donc très content d'avoir rentré cet objet. Donc là c'est pour la collection directe. Donc voilà, magnifique. Je l'ai eu à un prix plus qu'abordable en fait. Donc ouais, très très content. Très fier de l'avoir. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, j'ai fait une autre entrée. J'ai fait un petit peu de tout. Hein. Il y a un petit peu de support nouvelle génération, ancienne génération. Donc là, j'ai rentré sur PS4 le The Crew 2, donc en édition limitée. Donc là, c'est pareil. Hein. Il est ultra complet. Donc très content de l'avoir rentré. Bon, je rentre pas forcément du PS4 parce que c'est pas trop ma cam. Mais bon, là, pour le coup, bah, c'était hyper propre, et quand c'est très propre, bah, je prends quand même pour la collection, ça fait toujours plaisir. Donc voilà pour le petit The Crew 2. Ensuite, en jeu PS4, j'ai fait celui-là, donc Among the Sleep. Donc voilà, Among the Sleep. Donc je connais pas, donc j'ai été voir quelques petits tests sur internet, ça a pas l'air mal. Voilà, c'est un jeu qui change quoi. Donc le petit Among the Sleep. Ensuite, j'ai fait deux autres jeux PS4. Donc j'ai fait le Live is Strange. Voilà, donc c'est pareil, ça va partir dans la collection. Apparemment, il a une bonne réputation, donc c'est plutôt cool. Donc ça va partir dans la collection. Donc là, je filme avec mon nouveau téléphone, donc j'espère que ça va le faire. Tant que je m'entraîne un peu, quoi. Et j'ai acheté aussi le 2, Life is Strange 2. Donc plutôt cool. Donc ce petit lot là de ces trois jeux là pour 15 balles, donc voilà, ça casse pas trois pattes à un canard comme on dit. Ensuite dans la broc, il y avait un petit Alone in the Dark qui traînait, donc bon bah, ça je prends sans problème. Ça partira pour le shop. Pareil, j'ai refait un petit Mario Kart, c'est pareil, ça partira sans problème. Et là j'ai fait un gros bestiau. Ouais, c'est plutôt un gros bestiau parce que bon, on voit rarement ce genre de truc là sur les brocantes. C'est plus dans les magasins en règle générale, mais ça prend pas mal de place. Il s'agit du Lego Dimension sur PS4, voilà. Donc c'est pareil, il est ultra complet. Bon, il y a juste là, il y a eu un petit pet en haut. Je pense qu'il y a eu le prix qui a dû être arraché. Et puis bon, les languettes sont présentes. Hein. Mais sauf que voilà, c'était un truc qui devait être collé de base et du coup, bah, ça a été décollé quoi. Ou je sais pas comment ça s'est démerdé l'histoire, mais bon. Ça, voilà, de rentrer ça fait toujours plaisir. Je connaissais pas, donc bon bah ça rentre dans la collection. Encore un truc qui prend de la place, quoi.
Alors ensuite, je vais baisser un peu plus. Hop. Voilà, genou à terre. J'ai fait également, là, regarde ça dans le petit carton qui est ici. Donc j'ai fait donc je vous l'avais dit, hein, l'undercover PSP et j'ai fait une autre PSP en fait. Voilà, j'ai rentré une autre PSP. Donc elle est assez propre, nickel. Dedans il y avait tout ce qui était notice d'utilisation. Donc toutes les notices de la PSP qui étaient vendues avec. Bon ça on s'en fout, c'est le truc de petit feuillet d'origine. Et dedans il y avait plusieurs jeux. Bon, il y avait un PES 2009 qui servira pour la boîte. Un Superbike 09. Un Need for Speed Pro Street. Et voilà, donc encore la petite notice, une notice de PSP qui allait dedans. Et dedans il y avait un petit truc pour protéger. Voilà. Des petits protèges UMD. Donc ça c'est plutôt cool. Quand il y a du loose qui traînouille, bah voilà, on protège. Encore une protection la même en fait, avec l'espèce de caoutchouc à l'intérieur pour pouvoir protéger votre PSP. Voilà, ensuite j'ai fait une autre console le même jour. Donc j'ai acheté, que je fasse pas tomber, hop, je vais y arriver, ça donne envie de vomir un truc. Une PS3. Voilà, j'ai acheté une petite PS3. Donc je l'ai pas encore testé, mais la dame a dit si vous inquiétez pas, elle fonctionne, mon fils l'a testé, ça lit bien les jeux, ça y a pas de bug, y a rien, ça y va quoi. Donc bon, une petite PS3 impeccable. Donc ça je prends sans problème. Et dedans il y avait 3 manettes. Voilà, les manettes quoi. Vous connaissez les manettes. Donc 3 manettes qui allaient avec l'ensemble. Ensuite j'ai fait un achat chez une personne qui m'a offert le jeu. Elle m'a offert ce jeu-là. Need for Speed Rivals. Donc ça, je l'avais pas, celui-là. C'est parfait. Ensuite, dans un magasin, j'ai acheté ça. Voilà, sur PS2, l'Energy Air Force M-Strike. Donc un jeu 505 game pour mon maître au couteau Jérém. Un Absolute Football. Alors lui, en fait, je l'ai en first sprint, mais je fais aussi les doublons white label et tous les trucs doubles. Donc voilà, lui j'avais pas en white label. En plus la boîte elle est hyper propre. Donc en fait pour 1€, non même pas, je crois que c'est 2€. Pour 2 balles, je prends en même temps, comme ça la boîte elle est nickel, donc c'est cool. J'ai rentré un Fahrenheit sur Xbox, donc lui je le possède sur PS2, donc là j'ai l'opus sur Xbox parce que je suis plus Xbox que PS2. Un Minority Report. Voilà, donc ça c'est des jeux que je ne possédais pas, donc qui rentrent directement dans la collection. Un Rally Sport Challenge, donc lui je le possède en first sprint, mais je l'avais pas en fait en classique, donc là je le rentre en classique. Donc ça c'est pour la collection du BB. Un Rieger, ou un Trier, je sais pas. Un Jaeger, voilà c'est Jaeger. Un petit Jaeger qui va bien, donc j'ai regardé, ils sont tous complets, hein. Forcément quand je prends c'est complet. Sauf cas exceptionnel ou quand c'est un truc à vraiment recherché, et un Mekaso 2 Lone Wolf, donc exclusif Xbox. Donc voilà. Ensuite, en achat internet, j'ai acheté un petit Max Payne 3. Voilà, j'ai le 1 et le 2, il me manquait le 3. C'est chose faite. Ça, c'est collection. Un 10 Or Alive 4 que je ne possédais pas. Donc lui, c'est pareil, ça part dans la collecte. Hop, un Naruto Storm 2. Alors, faut que je regarde si je l'ai ou pas. De toute façon, je vais voir quand je vais déballer toute ma collection, voir ce qui traîne, ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Un The Evil Wedding, donc là c'est Jérém au couteau qui m'a certifié que c'était un excellent jeu. Il m'a dit que c'était un très très bon jeu. Alors par contre, il a mis pas mal de temps en fait à remplir la mémoire de la Xbox 360 parce qu'apparemment ça prend pas mal de place. Dans le même lot que j'avais acheté chez la personne, j'ai pris le Left 4 Dead. Alors Left 4 Dead, je l'ai testé. Là j'ai quasiment fini toutes les. Je crois qu'il y a trois campagnes à faire. 3 ou 4 campagnes, je sais plus. 4 campagnes. Et il m'en reste plus qu'une à faire. Donc là, je l'ai fini quasiment en normal. Et ça défouraille à mort. Et ça, c'est un jeu défouloir. Donc franchement, si vous aimez vous défouler sur du zombie et tout ça, prenez-le. Il est excellent. C'est un très très bon jeu. Et je fais en même temps le Batman Arkham City. Hein. Je suis en train de le faire aussi. Je suis en train de le faire. Il est vraiment, il est bon. Hein. Franchement, il est bon graphiquement. Il est bon au niveau maniabilité. Ça marche très très bien. C'est du très bon, donc je vous conseille. Et il y avait une dame d'un certain âge qui vendait un truc qui n'ira pas chez Polo Débile, ça c'est certain. Enfin, sauf s'il m'achète sur internet à un prix d'or, bien sûr, parce qu'il a des sous, le garçon.
Et bah voilà, j'ai acheté donc l'intégrale de Les Simpsons en VHS. Voilà, donc ça c'est un truc qu'on trouve maintenant rarement, et j'ai un carton complet quoi. Voilà, le carton complet des Simpsons en fait. Donc là, super content de rentrer ce petit carton quoi. Donc ça peut faire vraiment plaisir à des gens qui collectionnent les Simpsons, surtout qu'en plus les boîtes elles sont vraiment très belles. Et les fourreaux sont magnifiques. Et bon, il y a un fourreau ou deux où il n'y a pas le... Enfin, il y a une série ou deux où il n'y a pas le fourreau, mais le reste, en fait, c'est vraiment très joli. Il y a aussi... j'ai acheté ce petit volant de PS2 à l'ami Dad and Nono Rétro. Donc, Mehdi, gros bisous à toi. Très bel achat, merci beaucoup à toi. Donc, un volant PS2 qui rentre en plus dans la collection. Donc, super cool. Et en même temps, il m'a offert donc une petite manette Star Wars. Voilà, une petite manette Star Wars qui va bien. Donc, par contre, avec ça fait pas... Oui, le papier peint, c'est un peu chiadé, mais je m'en bats les couilles. Donc, voilà, le petit Star Wars qui va bien. La petite manette. Donc ça, pour la collection, c'est parfait. J'ai acheté également le Miami Vice sur PS2. Donc voilà, c'est un jeu que le joueur du grenier avait testé et qui est pas facile apparemment, il est un peu pourrave. Mais je l'ai testé, en fait, bon, ça c'est ce que je joue au début. Après, bon, bah, j'aviserai. Je verrai ce que ça donne. Ensuite, on en était où? Là. PSP pratique. Donc là, en fait, c'est des magazines, tout simplement, des magazines de PSP de l'époque. Et les sous-blisters, et lui, les sous-blisters avec son petit CD à l'intérieur. Donc là, très content. Ensuite, on a fait une brocante avec madame, et je discute avec une petite dame et puis qui vendait une console. Elle m'a dit bah ça de toute façon ça partira jamais, donc moi je vous le dis quand même, je vends ça. Donc ouais, bah ok, ça marche pour moi. Je lui dis bah qu'est-ce que vous avez à vendre? Elle me montre le carton et j'ai dit ah bah si en fait je suis intéressé. Donc c'est du PS2 et ça va faire plaisir à tous mes copains de Retro Gaming qui font du PS2. Donc il y avait le Star Wars Battlefront, l'excellent The Warrior sur PS2. Donc voilà. Je le possède déjà, mais il est tout simplement magnifique. J'adore, je l'ai fini d'ailleurs. Le Time Splitter 2. Hop. Le Soul Calibur 3. Hop. Le Seigneur des Anneaux, le Tiersage. Je crois qu'il y en a juste un où il manque la notice, mais le reste, c'est du complet. Le Grand Theft Auto San Andreas. Et attention, il y a deux gros jeux dedans. Le Shadow of Colossus, voilà, avec son petit fourreau cartonné, et à l'intérieur, il y a toutes les cartes. Donc il est complet. Donc très content de rentrer le Shadow of Colossus. Alors je possède déjà, mais sans les cartes. Donc du coup là, c'est bon pour moi. C'est parfait. Et le Grand Theft Auto, hein, le pack intégral. Le double pack, donc du coup, bah, tout est à l'intérieur. Voilà. Il est tout simplement en très bon état en plus. Il est complet avec les cartes et tout ça. Et dedans, bah, au fond, il y avait une petite PS2 en boîte. Voilà, toute belle, toute propre, elle est complète. Donc voilà, j'en ai déjà une autre. Et là, il y en a une autre. Voilà, ça, c'est la mienne de base, et ça passe. Elle partira dans le shop. Hop. Ensuite, là, je reviens d'à côté de chez moi, et ouais, c'est le bordel. Et je suis allé chercher, pas trop loin, une console ultra rare, donc très content de la rentrée. Moi, je la vois jamais, hein, on la voit jamais. Et surtout en boîte, donc très content de rentrer un tel objet. C'est une Pathé Marconi, voilà, jeu vidéo JV602V. Donc on connaissait les Pong traditionnels, des choses comme ça, mais une Pathé Marconi en boîte, les amis, là je peux vous dire que c'est pas, voilà, on n'en trouve pas souvent, et dans cet état-là, voilà, le poly il est nickel, la console elle est nickel, et le personne à qui j'ai acheté, un monsieur avec sa femme, les deux m'ont certifié qu'ils ont joué dessus au Pong. Et tout fonctionnait parfaitement. De toute façon, en règle générale, ce genre de truc-là, ça tombe pas en panne facilement. Donc voilà, donc très content. Les câbles sont là, tout est présent. Et même la boîte, quoi. Bon, à part une petite déchirure ici, mais sinon le reste en dessous, c'est même pas taché, rien. Elle est très très propre. Donc voilà, donc très content de rentrer cet opus-là. C'est quelque chose de très rare. Et avec, alors attention, ils vendaient en même temps, ils vendaient un fusil avec. Donc ouais, j'ai commencé à mettre mes jeunesses. Ils vendaient un fusil avec. Alors attention, regardez la taille du carton, c'est énorme. C'est tout simplement énorme. J'ai jamais vu un carton aussi long du moins. Et regardez, dedans il y a carrément le fusil en fait. Il y a le fusil de l'époque en fait pour pouvoir tirer avec le jeu de la console quoi. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça.
Et l'intérieur, le fusil, il est nickel, quoi. Donc là, je sais plus si c'est ce côté-là ou ce côté-là où on peut ouvrir, bon, peu importe. Mais le fusil, bon, je peux peut-être vous le faire vite fait, mais... Parce qu'après, c'est un peu galère à rentrer parce que bon, il est dedans. Et je sors le bout, il est là. C'est un fusil, traditionnel. Mais franchement, c'est un truc de malade. Donc, voilà. Voilà pour le petit compte-rendu que j'ai fait. Le petit vide-grenier, puis quelques achats que j'ai effectués. Bon, là, j'ai plein de trucs en cours qui vont arriver. Mais le problème, c'est qu'en fait, Mondial Relais, ça merde à mort là où je suis. Y a des soucis de livraison, tout ça, donc c'est pas au point, ou alors je sais pas, je crois qu'il y a un bug internet, elle m'a expliqué la dame, donc ça va revenir prochainement, dans les quelques heures, quelques jours, voire, mais c'est en panne depuis mardi dernier, donc c'est compliqué. Donc voilà, je vais recevoir d'autres trucs. Bah écoutez, je vous dis à bientôt, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on me revoit, on voit ma grosse tête, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, donc c'est la première que je fais en Normandie, avec mon nouveau téléphone. Bon là je vous dis, je suis pas assis, c'est pas calé machin, je fais ça un petit truc à l'arrache. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt et je vous dis à ciao. Salut!